Bagarre, bagarreuse, débrief à chaud, arrest 9, salut Jeep. Ah salut Juji. Plus à chaud que ça, c'est pas possible. On est encore dans la voiture. C'est pour vous dire. Pas, j'espère. Je sais pas. Ah là là, on vient d'assister à un main event surprenant. Surprenant. On va dire. Ouais. Moi, c'est frustrant, surprenant. Historique. En tout cas, dans la décision. Historique dans la décision. Ouais. C'est historique. Il n'y a pas eu de vainqueur. Pas de vainqueur. Pas nos contestes. Hein. Non, non. Égalité. Égalité. Mais... avec tous les critères que tu as dans un combat de MMA, arriver à une égalité, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Après, on va revenir sur le combat assez rapidement. Beaucoup de choses à dire. Là, on est à chaud, donc du coup, c'est vrai que... On va peut-être dire des bêtises, hein. C'est possible. Moi, personnellement, je suis contre cette égalité. J'aurais voulu avoir un vainqueur. Parce que c'est le deuxième combat qu'ils font, parce qu'ils ont fait une prépa de dingue, parce qu'ils ont fait une guerre de dingue. Parce qu'ils sont allés au bout des 5 rounds. Ils sont allés au bout des 5 rounds. À un moment donné, on va vous expliquer ce qui s'est passé pour ce combat canal. On va vous expliquer. Mais sincèrement, je pense que Amine et Damien méritaient qu'il y ait un vainqueur et un perdant. De repartir avec la ceinture. Et de repartir avec la ceinture. Ouais. Ça va frustrer des gens, mais là, c'est encore plus frustrant, je pense, pour les deux. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. 5 rounds donc. Ouais. Premier round, après on va dire grosso modo qui a gagné, qui n'a pas gagné selon les rounds. Après ça, voilà, ça peut. Mais on va dire que selon nous, premier round, c'est peut-être pour Damien. Le deuxième pour Amine. Le troisième, après ça se discute. Hein. Moi 3-4 pour Damien quand même. Et donc arrive ce cinquième où Damien se prend un point de pénalité. Pourquoi il se prend ce point de pénalité? Il y a un enchaînement. Il y a Amine qui a encore la main au sol et Damien lance un genou. C'était pas volontaire, ils sont excusés. Amine lui-même l'a reconnu. Oui, bien sûr. Bon état d'esprit hein, sur ce côté-là. Ils ont fait une guerre, mais. Ouais, il trash talk avant, mais voilà. On sent quand même qu'il y a du respect des deux combattants. Et complètement, que, complètement. Il y a du respect dans la prépa, il y a du respect dans l'adversité, et que pour livrer un bon combat, effectivement. Exactement. Et donc, l'arbitre, qui était M. Godard, a décidé de mettre un point de pénalité à Damien. Damien trouve que la décision était un peu rude, un peu dure, dans le sens qu'il a préféré être averti verbalement, et parce que justement... après c'est son ressenti de combattant. C'était pas intentionnel, etc. Donc voilà, c'est son ressenti, et donc il se prend un point de pénalité. Après c'est le règlement. Non, si le coup de genou est parti et qu'il a des 3 points d'appui au sol, c'est le règlement, il applique le règlement, c'est un point de pénalité. C'est un point de pénalité, c'est ça. C'est les règles, etc. Nous, on n'est pas là pour rediscuter sur les règles. Nous, ce qu'on dit concrètement, c'est pas tant l'arbitrage en lui-même qui n'a pas posé spécialement de problème, c'est vraiment la notation des juges. J'ai hâte de la voir. J'ai du mal à comprendre cette égalité. Hein. Après, il faut voir ce qui score. Parce qu'effectivement, nous, on a vu beaucoup de jabs de la part de Damien sur tous les rounds. Mais beaucoup aussi sur le reculoir, beaucoup de coups significatifs quand même. Damien touchait énormément par rapport à Amine. Par contre, Amine, il avançait. Effectivement, il avait contrôlé l'octogone sur presque tous les rounds. C'est vrai. Clairement, voilà, il était tout le temps en chasse, il avançait. On n'avait jamais vu Damien avancer ou avoir l'initiative. Après, sur les coups significatifs, effectivement... nous, vu du public, on avait l'impression que Damien... Voilà. Après, si on parle des game plans très rapidement, ça on vous expliquera aussi ce qui s'est passé. Damien, comme lors du premier combat, il était vraiment sur une boxe. Il était sur l'anglaise. Sur l'anglaise, et très efficace. À chaque fois que, d'ailleurs, il a touché énormément avec son jab. D'ailleurs, on le voit dans la publication qu'on a faite sur Insta. Allez regarder. Amine, voilà, il a l'œil gonflé. Donc c'est que voilà, ça a touché. Amine, lui, est parti en lutte, a eu un très bon game plan, c'est-à-dire d'annihiler la boxe de Damien avec les coups de pied qui venaient cisailler la jambe avant, qui a été mise au point avec Guillaume Pelletier, son manager, et ça a marché. Hein. On a vu quand même de temps en temps... ça a freiné, mais je pense que voilà, il aurait fallu, je pense, pour marquer l'esprit des juges et pour remporter le combat, concrétisé derrière par du takedown. Il l'a fait très bien fait, comme il l'a fait très bien au deuxième round en fait. Il l'a amené au sol et voilà, on voit que c'est clair et net et que quand Damien se retrouve sur le dos, il se relève, mais il y a quand même le takedown qui est marqué et les points se marquent. Après sur les autres rounds, c'est vrai qu'il a beaucoup attaqué la jambe avant, oblique kick, la jambe avant, il cassait les appuis. On attendait après les amener au sol. Les amener au sol, ouais. Et Damien les a très bien défendus. Très bien défendus. Contre la cage, une main sous l'aisselle, l'autre au niveau de la tête pour pousser la tête. Et c'est vrai qu'il allait rarement au sol. Et même lorsqu'il allait au sol, par exemple, comme au premier round, il a même inversé et il s'est retrouvé en grand pound. Donc
Donc ouais, combat, les garçons ont vraiment tout donné. C'était la guerre. C'était une vraie guerre annoncée. Dans le public, il y a eu, on a retrouvé l'ambiance du premier affrontement. De dingue. Des deux côtés. De dingue. C'était chaud. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, franchement, il y a eu un silence. Ouais. C'est-à-dire que c'est incompréhension totale. Il y a eu un silence. Les gens se sont même pas révoltés, il y a eu un silence. Tout le monde, il y a eu une sorte de down. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, quoi. D'ailleurs, même les athlètes n'ont pas compris. Ouais, c'est ça. Pressé d'avoir le ressenti des athlètes, on a eu un peu le ressenti d'Amine et on reçoit Damien ce soir, donc du coup on va pouvoir lui poser les questions, rester connecté. Et demain on sort la vidéo avec Damien, avec son ressenti, ce qu'il a pensé. On reviendra plus longuement, plus précisément, on analysera vraiment tout le combat, son game plan, on va revoir le combat, et là on rentrera plus dans les détails, etc. Voilà, simplement. Aujourd'hui, ce qui est très frustrant, c'est que les athlètes rentrent sur la ceinture, ni l'un ni l'autre. Et ça, la trilogie, de toute façon, nous on voit qu'une trilogie maintenant. Il faut que ça se finisse entre eux. Il faut qu'il y ait définitivement un vainqueur, un vaincu, une ceinture qui soit remise à l'un des deux. Franchement, je trouverais ça. Pour eux, après, ce serait dommageable. Franchement, ce serait dommage. Pardon, ce serait dommage qu'il la donne à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Non, ils ne peuvent pas la donner à quelqu'un d'autre. Et même, je vois pas quelqu'un. Pour l'image d'Arès, c'est quand même compliqué là. Et je vois mal dire écoute, Damien, tu vas combattre un tel pour la ceinture, ou Amine, tu vas combattre quelqu'un pour la ceinture, que ce soit pas l'autre. C'est forcément que ce soit tous les deux qui viennent combattre pour la ceinture, sauf si l'un des deux ne veut pas. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais il faut que ce soit eux. Vouloir aller de l'avant et passer à autre chose. Mais les gars, revenez, allez, hop, on remet ça. Au moins, c'est vrai qu'ils motivent du monde, ils bougent du public, ils bougent des supporters et ils remplissent les salles. Exactement. Et pour être complètement complet, Damien nous a dit aussi qu'il avait été malade la semaine dernière, était sous antibio, donc le physique n'était pas forcément là. Bref, on en discute ce soir avec Damien. Demain, regardez la vidéo, on fait le débrief et on vous dit exactement ce qu'il y en est. Yes, et parce qu'il y a eu plein d'autres combats aussi pendant cette soirée. On va revenir sur les combats des Français. Il y a eu des combats pour aussi des... Voilà, mais on fait français. On fait français. On est pro-français. Il y a eu Jackie Jeanne, justement contre Virgile Augen. Augen, pardon, excuse-moi si je déforme ton nom. Augan, je crois. Augan, pardon, excuse-moi. Shortlist. Short notice. Après, pardon. Comme dit Virgile, il était prêt à combattre mi-novembre, donc c'était juste avancé de la part de son combat. Je pense que le short notice était plus compliqué pour Jackie, parce qu'en fait c'était vraiment un autre style de combattant par rapport à... Bah oui, parce que là on retrouve un lutteur Boganem qui devait affronter, il connaissait un peu par leur premier combat. Exactement. Là ça changeait complètement et ça franchement, je pense que Arès, ils lui mettent pas des combats faciles. Ah bah là, Yacine au premier combat et Virgile au deuxième combat. Ah non, mais clairement, ils lui mettent des monstres. Ils lui ont mis des monstres. Je pense que Jackie est un guerrier et franchement en face ils te mettent des monstres et on attend de voir la suite. Parce qu'effectivement c'était frustrant. Bah oui. Parce que Virgile a fait ce qu'il savait faire. Il a même mieux fait qu'au combat précédent, même AGP, de cet été, où il avait gagné, mais à la décision. Là il n'a pas pris entre guillemets de risque. Il est rentré direct en lutte. Il a direct amené au sol. Premier round. Et on a vu Jackie qui a bien réagi, qui essaie de se relever très rapidement. Mais il n'a pas réussi. Il a ramené encore au sol. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à sortir de cette lutte. Après, c'est très très rapide, mais on a senti une grosse pression. Alors effectivement, on n'était pas dans la cage. J'aimerais bien avoir le ressenti de Jackie là-dessus. Mais je pense qu'il a senti la pression et la puissance de. Après, on sait qu'il s'entraîne dans le sud avec Thomas Loubersan. Avec Aldric, donc ils ont une grosse team en lutte, c'est précis et c'est très précis. Très puissant. Sur les placements et on l'a senti là. Donc il lui prend le dos, grosso modo. Et après, comme disait Jackie lors de la conférence de presse, il fait une petite erreur, à un moment donné, il donne légèrement le dos, il tourne un peu et à ce moment-là, ça ne pardonne pas, il prend le dos, étranglement. Et, très belle victoire de Virgile, rien à dire. On va vous parler d'un autre très beau combat aussi qui nous enthousiasmait énormément, désolé, 3h du matin, on est un peu claqué. Mané contre Najid. Qui venait de combattre Najid du coup. Qui combattait il n'y a pas très longtemps Hexagone contre Alix. Il avait fait d'abord une très belle soumission. Et donc, comme on s'y attendait, très vite, il allait très vite au sol. Malgré qu'il vient du striking contre Ibrahima, il l'emmène au sol et tout. Et là, coup de théâtre. En tout cas, moi, je m'y attendais pas du tout. Après, combat très intelligent, je pense, de la part de Mané, parce que il a su être patient.
Après, on... C'était rapide hein, quand même la patience là. Parce que moins d'un round. Hein. Non, mais il a su être patient dans la prise en guillotine. On n'avait pas la vision de comment c'était pris et comment c'était verrouillé. Parce que Najid avait commencé à la guillotine. Ouais, voilà. Et il a senti, il a attendu. Et on sait que... il pousse le bras, il sort la tête. Et on sait que plus une guillotine met du temps à passer, plus on se fatigue. Et après, voilà. C'est ça. Najid s'est épuisé dessus sur la guillotine. Ibrahima sort de là. Il lui a pas laissé le temps. Ouais. il inverse le truc quoi. Ouais, et c'est lui qui le finit en soumission, étranglement arrière. C'est ça. Et encore frustrant parce que Ibrahima, on veut te voir combattre, on veut te voir en striking. On n'a pas le temps de te voir. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? En tout cas, il a passé un cap encore une fois. C'est-à-dire qu'il a encore progressé. C'est-à-dire que là, en striking, c'est un monstre. Et maintenant, en plus, au sol, les gars, méfiez-vous. C'est-à-dire qu'il commence à être de plus en plus complet. Ça monte, ça progresse. Combattant à suivre par la bagarre. Ah oui, on te suit. En tant que bagarreuse. Allez le follow sur son Insta. Et un autre combat, sincèrement, waouh. Franchement, super combat. Entre Rislen et waouh, carrément. Ouais, et Yoni. Dis-moi que c'est le combat de la soirée aussi. Ah franchement pas loin. Non mais sans déconner, pour de vrai. Il y a une belle opposition. Les filles elles ont tout donné hein, et j'ai été très très surpris hein. Alors, ce qui m'a fait plaisir du côté de Rislen, c'est qu'elle a pas refait les erreurs de son précédent combat sur les tentatives d'amener au sol en judo où elle donnait son dos et où au sol elle se faisait aussi renverser après. Là, non. Là, elle a su amener au sol. Comme il fallait. Bah, elle a fait sa prise de judo, mais elle l'a géré. Elle a contrôlé. Elle a sur contrôlé le bras-tête. Nickel. Franchement, nickel. Après, on a senti de l'envie de côté d'Ioni. Oui, ça a boxé. Ça avançait, ça boxait. Il lui a manqué quelque chose, je pense, pour... niveau sol, elle s'est bien relevée quand même. Elle s'est bien battue, elle s'est bien relevée pendant les 3 rounds. Rislen... Elle s'est fait quand même dominer sur... je pense que Rislen était peut-être mieux préparée pour cette fois-ci. Après, on n'a pas toutes les données, hein, des camps d'entraînement, du mental, comment ça va pas en ce moment. Voilà, il y a plein de choses c'est très compliqué. Bien sûr. Le jour J. Voilà, de ce qu'on voit dans la cage. De ce qu'on a vu dans la cage, Rislen donnait l'impression qu'elle avait plus envie. Voilà, elle a avancé. Je suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord avec moi? Non, pas plus l'envie, hein, parce que Yoni, elle a pas lâché l'affaire, parce qu'elle s'est pris quand même. Oui, elle a fait une guerre. Non, elle a fait une guerre. Des enchaînements, des amenés au sol. À chaque fois, elle se redressait, elle se relevait. Mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait un plus. Du côté de Rislen, question mentale. Plus technique, je pense, que mental. Moi, j'avais l'impression qu'elle voulait plus marquer les points. J'avais cette impression-là, tu vois, t'as marqué des points, je vais venir tout de suite. Voilà. C'est l'impression. Peut-être qu'elle voulait prouver aussi par rapport à son dernier combat, effectivement. Peut-être aussi, tu vois. Okay. Mais voilà. Mais en tout cas, très 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 beau combat des filles. Les deux n'ont pas démérité. Une vraie guerre technique. Ça a boxé, du striking, il y a eu de la lutte, il y a eu du sol. Franchement, aujourd'hui, les filles, elles n'ont rien envie aux gars. Concrètement, voilà, on a vraiment des vraies guerrières, des vraies combattantes. Et, ça s'entraîne dur. Hein. Oui, c'est des combattantes. Il n'y a pas de secret. On passe aux garçons. Yes. On commence par le premier combat de la soirée chez les garçons. Azizov contre l'anglais, Scott. Ouais. Ce qu'on s'attendait. Combat en 3 rounds. Beaucoup de lutte, contrôle. Contrôle total. C'était beau, c'était précis, pareil, niveau technique. Voilà. L'anglais n'avait aucune chance. N'avait aucune chance. La puissance, ça fait le job, ça maîtrisait, ça contrôlait le bras, ça contrôlait contre la cage, ça contrôlait au sol, ça contrôlait, voilà, c'est le terme. Ouais, c'est ça, c'est le terme. Et il a gagné forcément. Donc vivement le prochain combat. Et très belle victoire, félicitations à toi, franchement top. Ouais, tu nous as fait plaisir. Derrière. D'ailleurs, ça a été rapide. Oh là là, rapide, mais quel kiff, franchement. Si on parle de précision, pour le coup, Binat contre Penaud. Youssouf, il nous a mis un de ses coups de pied au foie, il a piqué au foie, coup de pied direct. Il envoie bras arrière. Enchaînement et. Ça touche. De toute façon, il monte des signes. Le cas au foie, c'est ça. C'était trop tard. Ça tape, 2-3 secondes après, ça commence à grimacer. Et puis après, il a bien enchaîné. Pareil, encore de la frustration. Hein. On a envie de voir du combat. Et les gars, vous finissez en 5 secondes au combat. L'arbitre est obligé d'arrêter, quoi. Forcément, il est obligé d'arrêter. Et donc, vivement. En tout cas, la joie était là. Il a mis une ambiance derrière. Franchement, il nous a ravis. C'était top. Il y a de beaux combattants qui montent. Franchement. Et que dire du combat entre Goy et Saadi. Une ambiance de folie dans le public, franchement,
les gars, la team Chapa était présente. Ouais, c'est ça. Ils sont venus en force. Franchement, Chapa Kente, voilà, c'était le feu, c'est le cas de le dire. Combat aussi frustrant, encore une fois. En plus, deux garçons qui se respectent énormément, qui s'apprécient, qui se respectent. Ça s'est vu avant, pendant et après. Et après surtout, ouais. C'est ça qu'on aime. Ouais, là, pour le coup, Leonidas Chapa qui emmène Saadi justement au sol et il a inversé. Ouais. Il a retournement de situation, ça a travaillé, retournement de situation et il gagne le combat par étranglement aussi. Assez rapidement. Ouais, pour le coup. Il est frustrant, je pense, frustrant pour tout le monde, mais après voilà, mais mérité quoi. Mérité. Ils vont revenir combattre très vite et très beau combat quoi. Franchement, très beau combat, c'était propre et très respectueux et un super beau combat, c'est ce qu'on aime en plus. Les guerres et le respect, voilà, deux choses. Et si tu parles de guerre et de respect et de gars qui fait plaisir, le combat d'après, merci Youssounov. Ah bah toi t'étais aux anges. Ah bah ouais mon gars, le juge est passé. Ouais, le juge est passé, ouais. Bah, de toute façon, il fallait vite taper, hein. Il fallait vite taper, hein. Bah, de toute façon, on a vu, amené au sol, il était sur le dos, il tente un triangle assez rapidement, mais voilà, on savait que... De toute façon, depuis qu'il est à Arès, il aime pas finir. Il aime pas que ça aille jusqu'au bout. Il finit ses combats, ça traîne pas. C'est clair, lui c'est simple, je finis mes combats avant. Et là, ouais, là, de toute façon, il n'y a pas de solution. Si tu tapes pas, les bras, il casse. Ah bah oui, de toute façon, c'est clair. Non, mais c'était propre, bien verrouillé, dans le timing. Voilà, franchement... en clair, encore un reste voilà. Des combats qui sont des beaux combats qui vont pas à la fin, il y a la technique, il faut stimuler. Il y a un combat aussi, combat de la soirée. Il faut le souligner, même si c'est pas des Français, l'Argentin contre l'Italien, là franchement. Staropoli contre Damiani. C'était ouf. Tout le monde s'est dit ça va pas jusqu'au bout. Et ça allait jusqu'au bout. Finalement c'est allé jusqu'au bout. Ils se sont mis de ces patates. Tous les deux. Patates de forain. Impressionnant. Waouh, truc de costaud, des parpaings. Voilà, encore une fois. Regardez-nous demain, on reçoit Damien. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Seul gros bémol, encore une fois, on le dit. Pour nous, c'est pas normal que ça reparte sans ceinture. Mais bon. Frustrant, voilà. Frustrant, mais bon. Les arbitres les juges qui ont décidé ça. Bon. On fait avec. Nous, exactement. On vous dit à très vite. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Suivez les gars, suivez les combattants. Ils seront là, ils ont donné de la force, ils ont donné de la voix. Et suivez-nous aussi sur les réseaux. Et nous, on va dormir surtout. À bientôt, à demain sur la bagarre. Ciao, ciao.